On pratique un sport où tu risques ta carrière à chaque jeu. Réalise-le, ça. Tu risques ta carrière à chaque jeu. Alors, ma question pour toi, parce que, honnêtement, est-ce que tu joues ta dernière game ce soir? Probablement pas. Mais, s'il fallait que ce soit ta dernière, comment tu l'approcherais? Est-ce que tu te dirais, ah, c'est une game facile, c'est une game bonbon, j'espère qu'on va les défoncer rapidement pour que je puisse chiller en deuxième demi? Je pense pas, hein? Ben, si ta réponse c'est non, don't tell me, show me. En fait, la saison de football, c'est très court à cause qu'on joue l'automne et puis on ne peut pas jouer vraiment en novembre. C'est sûr que chez les pros, ça dure plus longtemps. Donc aux États-Unis, ça dure plusieurs semaines parce qu'eux, ils n'ont pas nécessairement le contexte d'hiver comme au Canada. Puis la Ligue canadienne de football, il commence mi-juillet. Donc c'est sûr que nous, avec le football scolaire, on commence plus fin août, début septembre. Donc on va avoir 8, 9 ou peut-être 10 semaines de saison régulière, plus 3 semaines de préparation, donc ça fait 13 semaines. Ensuite, on tombe en série, qui est un autre 3 semaines maximum. Donc on parle de, grosso modo, tout est parti un maximum de 16 semaines. Ça peut jouer entre 11 et 16 semaines, dépendamment du nombre d'équipes qu'il y a dans la Ligue. Ça va donner le nombre de matchs qu'on va jouer, le nombre de semaines, plus les séries éliminatoires si on les fait, puis jusqu'à quand est-ce qu'on est capable de survivre. On a un groupe qui est très spécial cette année. On a beaucoup de jeunes recrues, de jeunes talents qui ont eu des impacts déjà cette année sur le terrain. Puis nos vétérans, nos secondaires 5 qui sont en place ont beaucoup d'impact. Donc c'est vraiment un mix des deux, un mix de secondaire 4, secondaire 5. Au début, quand ils ont été jumelés ensemble, au début de l'hiver, ils ne se connaissaient pas trop, ils n'avaient jamais vraiment joué ensemble. Puis maintenant, on a vraiment un groupe qui est uni, un groupe qui travaille bien ensemble, un groupe qui veut progresser. Puis ça fait toute la différence cette année, surtout quand on regarde les progrès. Donc on peut dire un peu que les jeunes, les joueurs, ils croient un peu en notre médecine des coachs parce que, oui, on a seulement qu'une défaite cette année. Donc vraiment, les efforts portent fruit et ça, je pense que tout le monde le réalise. Ça fait en sorte qu'on est un groupe beaucoup plus uni. Ce qui est sûr, c'est qu'on a eu une très bonne saison. On a eu une seule défaite, 7 victoires, 1 défaite. Ensuite, pour la route aux séries, on a eu 2 victoires, 1 défaite. On a perdu en finale. Donc pour nous, c'est une très bonne saison. C'est sûr que le fait de perdre en finale, on est quand même déçus. Mais si on regarde l'ensemble de l'année, de la saison 2014, on est très content, très satisfait. Tous les succès de l'équipe, tout ce qu'on a vécu cette année, on l'a mérité. On a travaillé fort, à toutes les semaines, à tous les jours, pour ce match-là. Mais les secondaires 5, en ce moment, ont un sentiment d'urgence. Le sentiment d'urgence, c'est qu'ils savent que c'est now or never. C'est maintenant que ça se passe et c'est la dernière fois de leur vie qu'ils vont pouvoir faire un bol d'or avec Charlemagne. Charlemagne 2014, c'est la dernière fois qu'on joue ensemble. Et tout le reste de votre vie, tous les jours de votre vie, quand vous allez croiser quelqu'un de cette équipe-là, vous allez vous dire, te rappelles-tu le 15 novembre 2014, on est allé au bol d'or ensemble. Vous allez vous rappeler du voyagement. Vous allez vous rappeler de la température. Vous allez vous rappeler de l'ambiance, de l'accueil, de tous les événements du bol d'or. Vous allez vous rappeler de ça, messieurs. Et quand vous allez vous voir, vous allez parler de ce moment-là. Parce que vous avez vécu des émotions fortes ensemble. Profitez de ce moment-là, messieurs. 48 joueurs, 7 coachs. À toutes les fois que tu es sur le terrain, la décision que tu prends va influencer 55 personnes. Chaque décision prise dans les 60 prochaines minutes va influencer la vie de 55 personnes. Honnêtement, moi, j'ai eu une saison difficile cette année. J'ai eu une commotion cérébrale au début, j'ai raté les 8 premières semaines. Je suis revenu en force, j'ai réussi à jouer le dernier match de la saison, les 2 matchs de play-off, puis au bol d'or.
Je l'ai joué jusqu'à la fin du 3e quart. Je suis parti en ambulance, puis c'est ça, là, moi, ma saison s'est terminée là. Je me suis blessé dans le dos. Êtes-vous prêts? J'ai pas compris. 1, 2, 3, go! C'est beaucoup de préparation parce que ça dure quand même longtemps. Puis on n'a pas beaucoup de games, fait que chaque moment, il faut les savourer parce qu'on a juste 8 games cette année. Fait que, ouais. Le bol d'or, pour moi, c'est le championnat. Si tu te rends jusque-là, c'est vraiment là, je vais vraiment comprendre qu'on a accompli quelque chose genre, au sein de notre équipe, qu'on s'est vraiment rendu jusqu'au bout, jusqu'à la finale. Ça a vraiment bien passé. Là. Je trouve que j'ai vraiment été au meilleur de moi. J'ai vraiment tout donné, puis je suis vraiment content de tout ce qui s'est passé. Le bol d'or, on est arrivé là préparé. On a eu une grosse semaine de pratique, 4 pratiques, une de plus que d'habitude. On a eu beaucoup de préparation mentale, physique. On savait qu'est-ce qu'on s'attendait. On savait ce que nos adversaires allaient nous donner. Et puis, on a exécuté notre plan de match comme on pensait. Ça a duré à peu près une demi. Après ça, l'autre équipe est revenue très fort à la deuxième demi. Puis nous, on a eu de la misère à s'ajuster encore. Donc, ils sont sortis vainqueurs. Le score, il y a une grosse différence dans le score, donc c'est quelque chose qu'on trouve plate, mais on l'a perdu. C'était quand même difficile. Au début, on y a cru tout le long. Au début, on menait, on pensait qu'on les avait, mais c'est une très bonne équipe. Puis on savait. Mais qu'est-ce que je suis content, c'est qu'on n'a jamais lâché, même si ils commençaient à revenir puis gagner par 14 points. 21 points, on n'a jamais lâché. Je suis quand même content. Ouais, c'est sûr, pour nous, c'est notre objectif de début de saison. On savait qu'on avait une bonne équipe. Il y a eu des hauts et des bas dans la saison, mais on a toujours pensé qu'on faisait ce run-là. Même si on a perdu, on est vraiment content dans notre saison. Ouais. Pierre Gabriel a eu une excellente saison. Ça a été un capitaine pour nous, un leader, autant au niveau des statistiques, autant au niveau sur le terrain pour s'occuper de son équipe, autant hors du terrain, un exemple à suivre. Tout au long de l'année, il a démontré qu'il faisait partie de l'élite de la Ligue et c'est un très bon exemple pour nos jeunes joueurs secondaire 4. Ensuite, même pendant les séries, au bol d'or, Pierre Gabriel a super bien joué. Il a été fidèle à lui-même, donc il a fait des gros jeux. Il a fait des gros jeux qui ont été importants pour le résultat, pour nos victoires. Donc c'est ça, Pierre Gabriel, c'est vraiment un bon joueur. Puis ça va être une lourde perte à combler l'année prochaine. C'est vraiment qu'on est capable de changer les choses rapidement, de se développer. L'année passée, on avait juste eu une victoire. Puis là, on s'est rendu au bol d'or. Donc, c'est pas parce qu'on n'est pas chaque année que l'autre année, on ne peut pas être au top. C'est sûr que Pierre Gabriel, comme je vous disais, c'est un des meilleurs joueurs de la Ligue, donc il est convoité par plusieurs équipes de la Ligue. Toutes les grosses équipes de la Ligue veulent qu'il joue veulent qu'il continue son parcours collégial avec eux. Donc, en ce moment, il est courtisé par plusieurs équipes. Pierre Gabriel a décidé de prendre son temps pour son choix, par contre. Au niveau du cégep, ils ont besoin de s'inscrire dans le mois de février parce qu'ils ont jusqu'au 1er mars. Puis, les équipes offrent des pratiques intérieures ouvertes aux recrues qui veulent venir voir. Donc, Pierre Gabriel va aller visiter les 3-4 équipes qui l'intéressent le plus pour voir. Puis après ça, là, il va faire son choix. Moi, je me pense vraiment aller au moins universitaire. Comme cet été, je vise pour essayer de faire Team Québec. Je veux vraiment être plus un joueur qui se développe dans une équipe. Je veux être un leader, je veux être un capitaine. Je veux vraiment être dans l'élite. Aller dans les meilleures équipes, faire comme Team Québec. Si je réussis à faire ça cet été, ça va être un gros accomplissement pour moi. Là. Honnêtement, je ne sais pas encore si je peux continuer à jouer au football. Il va falloir que j'attende les tests, d'autres tests que je vais avoir en janvier. Parce qu'on m'a dit que j'ai frôlé la paralysie, ça rentre quand on m'a dit sur le coup. J'ai vraiment été choqué
quand j'ai su ça. Puis en même temps, ça m'a comme fait penser que je vais-tu être plus vulnérable si, vu que j'ai déjà eu une blessure comme ça plus tard. Fait que je vais vraiment prendre mon temps. Parce que c'est sûr que si les médecins disent que je peux jouer avec les résultats, que genre mes 2 fractures se sont réparées à 100 % je vais me dire, c'est sûr que si je peux, je pense que je vais continuer à jouer parce que j'aime trop ça. Ça fait trop longtemps que je joue au football pour me sortir, arrêter ce sport-là trop tôt. Puis c'est ça. Fait que. Ça, on va voir ce qui va venir comme ça. Là, ouais. Ben, Vincent, il s'est blessé au 3e quart. En fait, entre le 3e et le 4e quart, il s'est blessé. Il a reçu un gros impact qui a fait mal au niveau du dos. Quand il nous a dit qu'il avait mal au dos, quand on a vu son état de santé, nous, on n'a pas pris de chance, on a tout de suite appelé l'ambulance. Et puis, il a eu une grosse blessure. Là. Il a été blessé 2 vertèbres de fracturées au niveau de la colonne vertébrale. Donc, pour nous, à ce moment-là du match, il n'était plus là, mais pour lui, c'est difficile. Peut-être que le football va être fini. Peut-être que le football va être fini pour l'année prochaine, il ne sait pas. J'ai eu le diagnostic le dimanche. J'ai 2 fractures dans les vertèbres de ma colonne vertébrale, les dorsales 5 et 7, c'est dans le haut de la colonne. Ouais. Au début, on était fâchés pour vrai, parce qu'il y a eu une commotion au début de la saison, il est revenu pour les playoffs, puis il s'est blessé. C'était vraiment dur émotionnellement parce que tu voyais un de nos frères tomber au combat à la dernière game. Et il jouait Beautois, c'était vraiment égoïste. Fait que là, il fallait souvent des gars qui faisaient prendre les spots, et aussi qui fait compétitionner contre Pointe-Lévis, qui est une grosse équipe. Mais on a quand même réussi. On y a cru pour lui et on pense à lui durant la game aussi. Là, je porte un corset. Les premières semaines, c'était vraiment dur. Là. Je prenais un cocktail de Tylenol, de pilules pour m'empêcher des antidouleurs, de la morphine, pour empêcher genre, le mal parce que c'était vraiment souffrant. Le plus dur pour moi à l'école, surtout parce que j'ai manqué une semaine. Puis c'est vraiment, je suis pas capable de me pencher beaucoup la tête puis d'être vraiment assis longtemps, concentré à écrire. Fait que les premières semaines, je pouvais juste regarder, écouter. Je pouvais pas vraiment. Fait que je photocopie les notes. Puis pour moi, c'est plus compliqué parce que moi, d'habitude, c'est mieux de les apprendre en écrivant. Puis c'est comme ça que je les apprends. Mais là, si je peux juste les lire, je peux pas pratiquer rien. Ça a été vraiment plus dur. Les examens, je devais prendre plus de temps parce que c'est arrivé souvent en classe que des fois, je suis plus capable d'être assis sur ma chaise parce que la douleur, des fois, elle va partir, puis des fois, elle va arriver d'un coup. Là. Puis pendant qu'elle est là, c'est insupportable pour vrai. Fait que faut que j'aille à la bibliothèque, faut que j'enlève mon corset. J'ai un espace placé pour moi. Là. Fait que je m'étends là jusqu'à temps que la douleur passe parce que le meilleur moyen pour enlever la douleur, c'est de coucher sur le ventre, pas de corset. Ouais. Fait que ça a quand même affecté mes études, mais là, je reprends tranquillement pas vite. Là. Je l'ai pas eu facile cette année. J'ai eu la même chose. Il a fallu que je sois encore en rattrapage au début de la saison à cause de ma commotion. Puis là, il faut que je recommence encore. Fait que c'est sûr que c'est une surcharge de travail. Ouais. Bien, Vincent est en réhabilitation. Il y a entre 2 et 3 mois de corset qu'il doit porter au niveau du corps, donc un corset de plastique pour stabiliser. Aucune activité physique. Ensuite, quand il va, dépendamment de son état de santé, quand il aura plus besoin de mettre le corset, il va faire de la réhabilitation en physiothérapie, probablement. Et puis, ça devrait tourner vers les mois de février à peu près. Donc, à partir de là, il va savoir si, selon son état de santé, est-ce qu'il se prépare pour une saison de football ou est-ce qu'il fait juste réparer son corps. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a aucune certitude qu'il va pouvoir jouer sa saison 2015. Moi, je pense que c'est le manque de préparation qui a fait en sorte que j'ai été plus vulnérable à me blesser cette année. Tu sais, des blessures, on ne peut pas empêcher ça. Ça va arriver dans tous les sports. C'est sûr qu'au football, c'est un sport plus à risque à ce niveau-là. Puis en même temps, je pense que c'est un manque de jugement. Quand j'étais allé au plaqué, j'ai vu qu'on était en 4e essai, il fallait absolument arrêter le joueur. Puis on était 3 joueurs qui se sont rentrés en collision parce qu'on voulait vraiment plaquer le même joueur. Puis ça a donné que moi puis Pierre-Gabriel, mes coéquipiers, on est allés trop haut. Fait qu'on a fait un... Ben, ma tête a cogné, je pense, son épaule ou sa tête. Puis moi, ça l'a fracturé sur le coup. Là. Je sentais plus ma colonne sur le terrain. Je crois pas que ça va m'affecter. Je dis, moi, j'ai eu une certaine malchance de ce niveau-là, mais je pense pas que ça change ma vision par rapport au football. Là. Non. Pas vraiment, parce que c'est là, comme dans chaque sport, il y a des choses qui peuvent arriver comme ça. Il faut continuer à s'entraîner. Il
faut devenir plus fort pour moins se blesser. Ouais. Moralement, ça a été très difficile. C'est une des raisons pourquoi est-ce que lorsqu'un joueur se blesse et que c'est sérieux, on va rentrer les joueurs dans le vestiaire. On ne veut pas que ce soit une distraction. Puis évidemment, moi, au milieu, quand l'équipe est revenue sur le terrain, je leur ai dit que Vincent avait été pris en main, bien pris en main, puis qu'elle allait être correct. Donc nous, ça nous permet justement de nous concentrer sur notre match. Mais c'est sûr que après, là, quand les jeunes ont su qu'est-ce qu'il y avait, ça a été difficile pour certains. Là. Puis, il est proche de plein de joueurs. Vincent aussi, c'est un capitaine pour nous cette année, donc c'est un choc pour beaucoup de gens là, ce qui lui arrive. Surtout sachant que peut-être qu'il ne pourra pas jouer l'année prochaine. Honnêtement, je ne sais pas ce qui s'en venait pour moi. J'étais sur le terrain, j'étais immobile, j'étais capable de bouger mes bras, mes jambes, mais ma colonne, je la sentais plus du tout. J'étais embarré, je me concentrais à respirer surtout, parce que vu que c'est mes dorsales, c'est les dorsales 5 et 7, c'est quand même haut, c'est quand même proche de mes poumons, puis j'avais vraiment beaucoup de difficultés à respirer. Fait que là, il y avait les soigneurs à côté de moi, il fallait que je me concentre sur prendre des grandes respirations. Après, ils m'ont amené à l'hôpital. Je pense que je m'en attendais un peu parce que je me sentais vraiment pas capable de me lever. Puis il a fallu que je retourne à l'hôpital le lendemain. Ça, je m'attendais pas du tout à savoir que j'avais des fractures. Là. Moi, c'est parce qu'on m'avait dit le samedi que j'avais peut-être... C'est une genre de maladie que les sportifs ont au niveau des disques dans notre colonne vertébrale qui sont croches un peu, qui fait que ça peut arriver au niveau des... Ça apporte une certaine douleur. Mais c'est pas quelque chose de très grave, que ça s'arrange avec le temps. Mais là, me faire dire que j'avais des fractures le lendemain, là, j'ai pas vu ça pareil. Là. Je m'attendais vraiment pas à ça. Ça arrive et ça arrive pas. C'est pour ça qu'au football, on parle beaucoup de préparation physique. C'est pour ça qu'on commence au mois de janvier, même si la saison commence au mois d'août. C'est important de préparer nos jeunes pour une saison où il y a des impacts, où le corps va être mis... où le corps va avoir beaucoup d'impact, où le corps va être mis à l'épreuve. Donc, on va se préparer physiquement pour une saison de football tôt dans l'année. Ce qui se passait dans ma tête, c'était faire mon U12e. Il fallait que je l'arrête. On était au bol d'or. C'était un match... tu gagnes ou tu perds. T'as la médaille d'or, t'as la médaille d'argent. Moi, ce que je voulais, c'est... J'ai tout donné. J'ai fait... Faut que je l'arrête. Faut pas qu'il fasse une verge de plus. Je me suis juste lancé sans penser là, à ce moment-là. Lancé au plaqué. J'ai pris peut-être un break de 1 mois maintenant, puis là, je commence à m'entraîner pour le cégep. Je commence à visiter les cégeps, je regarde les options que je peux prendre. C'est vraiment un choix difficile parce que à cause de ma saison, j'ai beaucoup de portes que je peux aller. Mais là, maintenant, je pense plus à mes 3 prochaines années, puis je commence à vraiment m'entraîner parce que c'est vraiment un autre step. C'est plus comme le juillet, c'est rendu que tu joues avec des gars qui sont entraînés, ça fait 8 ans, ça fait vraiment longtemps qu'ils s'entraînent. Je pense qu'il faut que je me concentre, oui, dans mes études, puis guérir de la bonne façon. Puis aussi garder le moral, parce que c'est dur être tout le temps avec ses amis, qu'eux autres, ils font tout le temps des sports, tout le temps, parce qu'on est en concentration au football. On fait du sport tout le temps, pratiquement 4, 5, 6 fois par semaine. Puis moi, je suis tout le temps là, assis ou couché, parce que des fois, quand je suis pas capable d'être assis, aller regarder, puis je me dis, oh, c'est pas tout de suite que je vais revenir. C'est vraiment prendre le temps de revenir au jeu. Ça, faut que je fasse attention sur le moral. Ça fesse, là. Ouais. C'est dur. Le premier jour, on trouvait ça bizarre, parce que c'est comme... On veut faire des activités, aller s'entraîner ou aller courir, mais on pense tout le temps, c'est vrai, on peut pas, parce que Marleau ne peut pas, puis même s'il est blessé, des fois, on va se restreindre à faire des choses parce qu'on sait que pour lui, c'est dur, puis on veut l'aider. Ouais. Après une saison de football, on va faire évidemment, tout de suite après une saison de football, dans les cours de concentration football, on va faire du multisport. Donc, pour l'état physique et pour la santé physique, la santé mentale des jeunes, c'est bien de faire d'autres sports, de toucher à d'autres sports. Par contre, les sports qu'on va faire, c'est beaucoup de sports qui vont toucher le même genre d'habileté motrice que le football. Donc, handball, basketball, soccer, volleyball, c'est tous des sports qui vont... Les capacités athlétiques vont ressembler au football, donc on va faire beaucoup de multisports comme ça. En même temps, ça leur permet de passer à d'autres choses. Puis au retour des fêtes, au mois de janvier, on commence en préparation physique. Donc de janvier à juin, on va être en préparation physique pour la saison 2015. On va faire de la musculation, de l'entraînement de course, de l'entraînement en explosion aussi pour être plus dynamique.
Comme durant la saison, on le voit quasiment. On le voit à l'école, on le voit après l'école, on le voit la fin de semaine durant nos games. C'est le fun parce que aussi que, mettons, là, après la saison de football, on fait plus des sports pour changer les idées, pour pas toujours être dans le football. Fait que lui aussi, il comprend, ça a déjà été un joueur que des fois, il faut arrêter de penser au football puis jouer au basket ou jouer au soccer pour changer, faire des nouvelles habilités, là, pour être complet. En fait, nous autres, ce qu'on offre au Collège Charlemagne, la concentration au football, c'est des cours d'éducation physique qui vont développer des joueurs de football. Donc, c'est pour ça que c'est un service qu'on offre à Charlemagne et on n'est pas obligé de faire partie de l'équipe du collège. Donc, ce qu'on offre comme service, c'est développer des joueurs de football. Donc, on en a 2 ici qui ne font pas partie de l'équipe. Il y en a un qui était à l'équipe toutes les dernières années. Puis là, suite à des blessures, il a décidé d'arrêter, mais il a décidé de continuer. Puis on a un joueur qui va jouer dans une autre équipe au civil, qui a décidé qu'il voulait se développer comme joueur de foot avec nous et qui nous faisait confiance là-dessus. C'est beaucoup. Mais en fin de compte, il faut quasiment que tout je recommence parce que c'est un niveau qui est vraiment supérieur. Les joueurs sont plus gros, le jeu il est beaucoup rapide. C'est vraiment. En fin de compte, il faut tout que j'améliore, il faut que je devienne plus gros, plus rapide. Ouais. Mais pour moi, ça va bien parce que maintenant que le football est fini, je prends le temps de m'entraîner, mais ça me prend moins de temps que tout pendant la saison. Donc, je peux vraiment plus me concentrer à l'école, puis là, mes notes montent un peu plus parce que j'ai plus de temps pour étudier. Là. Pour les joueurs de secondaire 5, de belles choses s'en viennent pour vous au cégep, autant au football que dans la vie. Ouais, pour moi, j'aurais pas pu. On aurait pu finir avec une victoire, mais la saison, c'était ma meilleure saison à vie. Pas juste pour moi, mais pour l'équipe, l'ambiance. Les gars étaient le fun, les coachs étaient des bons coachs. C'est une bonne ambiance. Ouais. Merci. Merci pour toi, PG. Je suis content d'avoir eu toute l'année. Tu as vraiment contribué au succès de l'équipe. Ouais, mais même maintenant, quand je vois le locker, je vois que j'ai 5 ans que j'ai passé là. Des fois, je revois des photos avec les boys. Ça me rend déjà triste, même si c'est pas déjà fini, parce que je sais que ça va plus jamais être la même gang. Puis ouais, ça me rend triste, ça.